Et les choses ne sont pas bonnes. Les choses ne sont pas bonnes ici en Amérique parce que Trump veut déporter 15 à 20 millions d'immigrants sans papier. Hein? The unprecedented millions of Biden illegal aliens who are invading our country. It is only common sense that when I'm re-elected, we will begin, and we have no choice, the largest deportation operation in American history. We have no 15 à 20 millions. Donc, si aujourd'hui il est président, parce qu'il a promis qu'il sera dictateur pendant un seul jour. Le premier jour qu'il sera dictateur, là, après demain, il va commencer à déporter 15 à 20 millions d'immigrants sans papier. Pourquoi les gens ont peur? Parce que là, actuellement ici, s'il y a les élections, c'est Trump qui va passer parce que selon les recherches des instituts qui font des recherches, Trump est à la première place. Malgré les condamnations, Trump est toujours en avance. Et s'il y a élection aujourd'hui, toi qui demandes l'asile, tu n'as pas encore eu les documents pour l'asile. Toi qui fais la pétition pour ta famille. Toi qui fais, oh non, je vais chercher la green card. Si Trump, aujourd'hui là, il est président, mon ami, il faut maintenant commencer à réfléchir 2 fois. Il faut maintenant commencer à réfléchir 2 fois. Moi, je te conseille même, commence déjà à partir d'aujourd'hui à réfléchir 2 fois. Parce que lui dit, lui il a la rage. Parce que tout ce qu'on a fait, tout ce qu'il a subi, dès qu'il est président là. Alors la question est de savoir comment Trump va déporter 15 à 20 millions d'immigrants sans papier qui séjournent ici aux États-Unis. Est-ce que c'est possible? Comment ça va arriver? Il faut d'abord savoir, il y a les gens qu'on appelle Officer of Deportation. Les gens qui ont fait la détention, ils savent qu'il y a des officiers qu'on appelle les déportateurs. C'est eux qui examinent un peu les papiers là, tout ça là, et s'il y a déportation, c'est eux qui font le travail de déportation. Mais comment maintenant Trump va arrêter tous les 15 à 20 millions de migrants qui circulent ici librement pour les déporter? Alors, pendant l'interview, Trump dit que si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, c'est ta première fois d'entrer sur cette chaîne, mais d'abord j'aime, abonne-toi, parce qu'ici on parle des choses qui concernent l'Amérique, on parle du business, le business que tu peux faire en Afrique, on parle du business que tu peux faire partout au monde, et puis on parle un peu de l'immigration ici, la réalité de vivre ici en Amérique. Si ces sujets ici t'intéressent, tu peux carrément t'abonner sur cette chaîne ici. Alors ils ont demandé au monsieur Trump, si déjà à la frontière, vous avez des difficultés pour arrêter les gens, pour les renvoyer, si déjà à l'immigration, il n'y a pas vraiment beaucoup d'officiers qui peuvent déporter les gens, s'il y a déjà ces difficultés, mais comment vous prétendez déporter de 15 à 20 millions? Alors regarde ce que Trump, écoute un peu ce que Trump a répondu. Alors il dit, il va utiliser le militaire. Bon, il dit qu'il va utiliser les gardes nationales. Et si les gardes nationales ne seront pas capables de déporter tout le monde, là maintenant c'est à ces stages-là, il va utiliser maintenant le militaire, les vrais soldats même, pour déporter les gens. Maintenant, il faut savoir que tout ici aux États-Unis passe par le Congrès. Et lui dit, il aura suffisamment de voix pour passer la chose là au Congrès. Donc lui n'a pas peur du Congrès, ça va passer. Et il dit encore que les gens là ne sont pas les civils. Les migrants là, tous les gens qui traversent la frontière ici, tout ça là, ou les gens qui viennent avec l'avion comme les touristes et restent ici, illégaux ici, ils ne sont pas des civils. Pour Trump, les gens là ne sont pas les civils. Et il dit, les gens là sont des envahisseurs.
Ils ont envahi notre pays. Ils ne sont pas des migrants. Ils ont envahi notre pays. Et ils ne sont pas des civils. Avant que je continue, mets sur le commentaire ici ce que toi tu en penses. Qu'est-ce qui peut être derrière Trump? Avant que je continue, mets un peu un commentaire. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses un peu? Qu'est-ce qui peut être derrière Trump? Pourquoi Trump veut en sorte que tous les migrants, tous les sans-papiers puissent être déportés? Commente un peu, dis-moi un peu ton opinion. Qu'est-ce que toi tu en penses? Nous le savons, d'ici quelques mois ici, il y aura des élections ici aux États-Unis. On va un peu voir comment ça va se passer. Et puis si Biden aussi parle quelque chose, je vais revenir ici pour dire aussi ce que Biden va dire ou va promettre sur l'immigration. Et ça ne sera pas facile cette année ici avec les élections. Et dis-moi où tu en es avec les démarches. Est-ce que tu as déjà commencé les démarches? Est-ce que tu as déjà eu ton visa? Est-ce que tu as déjà fait l'inscription à l'école? Est-ce que tu as déjà payé les services? Est-ce que tu as déjà fait, vous avez déjà fait la pétition pour la Green Card? Est-ce que tu as déjà gagné la DV loterie? Dis-moi un peu où tu en es avec les démarches que tu avais commencé. Et si tu t'es perdu, tu peux seulement regarder ici sur la description de cette vidéo. Tu peux m'envoyer un message là et puis on peut parler, on peut causer. À la prochaine. Le type ici là, 22 ans d'âge, il gagne 400 à 500 dollars par jour ici aux États-Unis. Alors je suis avec le monsieur ici, c'est lui qui a arrangé pour moi la maison. Más o más que tú ganaste un día. ¿Cuánto tú ganaste un día? Con un trabajo pequeño, Grande. $200, hasta 100, dependiendo Por día. por día. Il dit pour les petits travails, il gagne dans les 400 dollars, 500 dollars par jour. 500 dollars, 400 dollars par jour. Là-bas, il a arrangé tout. Parce que vous vous demandez comment ça se fait. Brian, tu trabalho. ¿Cómo le llama tu trabalho? Oh, pues es trabajo en construcción, en general construcción. Construction générale. Il travaille comme construction générale. Je lui ai posé la question, c'est quel genre de travail? Il a dit construction générale. Et quanto tempo tu haces esse trabalho? O sea, 4 años. Il dit 4 ans qu'il fait ce travail. Pendant que toi tu rêves là-bas, les messieurs ici, les petits garçons ici, il est le Mexicain ici, gagne 400 à 500 dollars par jour. Là même, ce sont les petits travails. Et s'il y a même beaucoup de travail les jours là, il gagne dans le 800 dollars par jour. C'est que nous, on rêve ici aux États-Unis. Hein. On ne gagne pas l'argent. On rêve. Quelqu'un qui gagne 500 dollars par jour et une personne qui gagne 800 dollars par semaine. Oh, on rêve, non. Non, c'est pas normal. Hein.